Alors, Ludovic Giquel, bonjour. Bonjour. Tu es professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Tu es chef de pôle en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Poitiers. Et depuis une dizaine d'années, tu as beaucoup travaillé à restructurer l'offre de soins pédopsychiatriques dans ta région. Donc, tu as une expérience assez unique en France là-dessus. Et c'est pour ça qu'on voulait t'interroger dans ces 5 ou 10 minutes pour que tu nous donnes ton point de vue sur, en fait, comment est structurée la pédopsychiatrie en France aujourd'hui et puis comment on pourrait faire bouger les choses. Merci beaucoup, Bruno. Effectivement, on dit toujours que pardon, de là d'où on parle. Donc moi, je dirais que je parlerai de la Vienne. J'y suis arrivé donc en 2011 dans la succession de Daniel Marcelli. Et quand je suis arrivé, il y avait deux intersecteurs dans la Vienne, l'intersecteur 6 et l'intersecteur 7. Et Daniel dirigeait le 6 et Joël Uzet, pour le citer, dirigeait le 7. Et finalement, peu de temps avant, d'ailleurs que je prenne mes fonctions, le directeur de l'époque m'avait dit bah, que ce serait bien qu'il y ait un pôle unique de pédopsychiatrie pour toute la Vienne, donc un pôle départemental. Et je dirais que c'est là où l'aventure a débuté, puisque la seule condition que j'avais posée à ce moment-là au directeur, c'était que du coup, on puisse organiser le pôle par filière d'âge. Et donc finalement, on a créé périnatalité petite enfance 0-5 ans, enfance 6-11 ans et adolescence 12-18. Et chemin faisant, on a créé deux autres structures internes, c'est comme ça que ça s'appelle chez nous, qui sont depuis peu donc l'IFD, l'Institut fédératif du développement, qui regroupe tous nos centres experts, CRA, CRTLA, depuis peu le centre TDAH, plus un hôpital de jour spécifique pour les troubles du langage oral notamment. Et le dernier, c'est la partie prévention et équipe mobile, où on a regroupé là aussi toutes les structures. Ce qui fait qu'en fait, le pôle, il est organisé en trois structures verticales, on va dire ça comme ça, où on articule évidemment les tranches d'âge, et en deux structures horizontales qui sont trans, effectivement, cliniques. Pour la partie IFD, la particularité aussi, c'est que c'est à la fois, comme on dit, du niveau 2, c'est-à-dire territorial, et du niveau 3, c'est-à-dire infrarégional, puisque Poitiers, avant, était dans l'ex-Poitou-Charentes, enfin, est toujours dans l'ex-Poitou-Charentes, mais maintenant, je fais partie de la Nouvelle-Aquitaine, qui a regroupé donc le Limousin et l'Aquitaine. Alors, Et c'est là donc, qu'on voit que tout de euh, suite c'est compliqué parce que tu as déjà prononcé le mot de secteur. Donc, c'est quand même c'est le legs historique et qui fait que tout est structuré en France autour de ces secteurs. Euh, et donc, toi, tu as eu comme proposition d'essayer de rassembler des secteurs pour qu'il y ait plus de masse critique et pour pouvoir offrir aussi une offre de soins par tranche d'âge et par type de pathologie. en fait, le département chez nous fait à peu près 100 km de longueur sur 80 de largeur. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas, on va dire, supprimé le secteur, mais on l'a organisé en, on va dire, trois zones. Le nord du département, le centre du département, le sud du département. Et dans chacune de ces trois zones, périnatalité, enfance, adolescence. Périnatalité, petite enfance, enfance, adolescence. Donc, finalement, c'est la même structuration dans les trois. Ce qui fait qu'en fait, on a mis des filières d'âge dans une autre déclinaison de l'intersecteur, puisque d'une certaine manière, bah, les patients du nord du département ne viennent pas effectivement dans les structures du milieu et du sud, mais par contre, les structures ne sont pas les duplications les unes des autres. C'est-à-dire que finalement, la partie centrale est celle qui regroupe toutes les structures spécifiques, les structures de niveau 3, les structures de recours, certains hôpitaux de jour bien spécifiques. Et donc, ce qui fait qu'en gros, on a une offre de soins diversifiée sur tout le territoire et surtout graduée. Je pense que la première, effectivement, mutation qu'on a faite, ça a été donc les structures internes. La deuxième mutation, ça a été de créer les cliniques, entre guillemets, comme les cliniques de l'urgence, c'est-à-dire de s'assurer de la continuité entre l'admission aux urgences et des prises en charge en hôpital de jour qui peuvent être annualisées. Et puis, je dirais, la troisième phase du déploiement qu'on est en train de finaliser en ce moment, je dirais, c'est de décloisonner la pédopsychiatrie, ou plus précisément, de raccorder la pédopsychiatrie au vaste champ de ce qu'on appelle la santé mentale, c'est-à-dire de Mm. partir de la prévention jusqu'aux soins, et la pédopsychiatrie étant donc un des axes, je dirais, de cette logique-là,
En ce sens-là, on a fait l'année dernière les premières assises départementales de la santé de l'enfant et de l'adolescent pour justement, en quelque sorte, avoir une approche territoriale de la santé mentale et des soins psychiatriques des enfants et des adolescents pour toute la Vienne. Donc finalement, je dirais que on est vraiment maintenant dans la pédopsychiatrie hors les murs et la maison des adolescents, la maison de l'enfance et de la famille, bientôt l'Institut de la parentalité, vont constituer pour nous, je dirais, nos accueils uniques territoriaux qui seront vraiment l'interface entre les usagers et la variété des professionnels sanitaires, sociales, médico-sociales, éducatives, judiciaires et compagnie. Bon. Alors, donc, il y a d'un côté la santé mentale avec maison des adolescents, maison de la famille, etc., et même l'école, quelque part, j'imagine, hein. Hmm. Et Oui, oui, après, le sanitaire avec donc le secteur est réorganisé en fonction d'un territoire pour pouvoir optimiser les ressources en fonction des spécificités des cliniciens. Et puis le oui. médico-social aussi, alors qui est d'ailleurs un concept un peu français, puisque dans les autres pays, le mot médico-social n'existe pas vraiment. Comment tu vois les choses? Alors comment toi tu vois cette séparation entre, qui est très française entre sanitaire et médico-social? Je dirais que ça m'attriste beaucoup parce que il y aurait quelque part des patients de première catégorie et des patients de seconde catégorie. Il y aurait effectivement des patients qu'on pourrait aider et puis d'autres au mieux qu'on pourrait accompagner. Non, moi je trouve que les patients des IME, les patients qui sont pris en charge par l'ASE, les patients, même si l'ASE c'est le social, parce que médico-social, mais les patients des ITEP, enfin, je trouve que là aussi c'est les vestiges d'une époque très institutionnalo-centrique où chaque structure devait se suffire à elle-même et où donc finalement il y avait cette petite quotité par exemple de temps pédopsychiatrique dans les IME qui ont disparu depuis bien longtemps dans bien des IME. Mais en fait, c'est là aussi où, dans la question de l'évolution, nous, on a mis en place un projet d'équipe mobile IME qui, en gros, n'a pas comme vocation de remplacer le bout de temps pédopsychiatrique qui manque dans nos 8 IME du département, mais qui a vocation à mettre à contribution des IPA, des psychologues, un pédopsychiatre, et pour faire véritablement une approche évaluative et des soins pour les enfants et adolescents des IME qu'on a quantifiés avant à la hauteur de leurs besoins. Donc je pense que finalement, là aussi, euh, le modèle actuel de structuration des IME avec un bout de pédopsychiatre est au mieux dans un fonctionnement dégradé ou dans un fonctionnement inexistant. Donc là, l'idée n'est pas de repartir sur l'antériorité. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux équipes, même si j'avais du temps de pédopsychiatre disponible, je ne le remettrai pas au même titre qu'avant. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont bien aimé le concept d'équipe mobile, puisque l'idée derrière ça, c'est qu'on parle un même langage. Et donc, derrière ça, l'idée, c'est qu'on ait la même approche dimensionnelle des patients. Voilà, et là, mais c'est qu'il y a quand même un enjeu politique derrière tout ça, parce que la notion d'inclusion que prônent nos ministres et qui est quelque chose d'absolument indispensable, eh ben, nécessite un investissement politique et c'est ça qui fera que le social médico-social pourra basculer dans la ville, dans la vie de tous les jours, mais pour ça, il faut former les gens, il faut que des enseignants soient protégés, soient formés pour accueillir tous ces patients, tous ces enfants. Et puis, il y a aussi un détail, à mon avis, qui est loin d'être négligeable. Le prix de journée dans le médico-social est nettement Mm, inférieur à celui du sanitaire. Et quelquefois, il ne faut pas forcément aller chercher très loin. mm. Très bien. Eh bien, écoute, merci, c'était très synthétique. Je crois que tu as fait un tour d'horizon exhaustif et avec qui dresse des perspectives sur tout le travail qui nous reste à faire. Eh bien, bon courage pour tout. Merci beaucoup, Bruno.